Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Comment on arrête la drogue dans nos quartiers? Une mesure assez simple. La fin de l'argent liquide empêchera la constitution de points de deal. C'est pas une bonne idée de proposer de supprimer l'argent liquide? Vous savez, l'argent, ça va, ça vient, il faut que ça circule. Une grande partie encore de la fraude, c'est une fraude d'argent liquide. Je possède, il faut que je marche, il faut que je compte. Il faut se l'avouer entre nous, madame la rapporteure. Je me goinfrer, me gaver le plus possible. Louer des coffres, ensuite des gros coffres. Je veux tout. Supprimer l'argent liquide pour lutter contre le trafic de drogue, idée émise par le ministre de la Justice. Les espèces sont moins traçables que les paiements par carte, mais Gérald Darmanin admet que cette suppression n'est pas envisageable aujourd'hui. Alors parlons vrai, est-ce qu'on ne tuerait pas d'autres commerces où les paiements en liquide sont massifs? Et à cette question, idéalement, faudrait-il supprimer l'argent liquide pour lutter contre le trafic de drogue? Vous dites non à 97%. Et William Moret est avec nous, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, la fin du liquide peut-être? Alors à chaque fois, on est devant les interrogations, on a en quelque sorte le même schéma. J'affirme, ou plutôt je valide tout ce qui constitue une initiative nouvelle qui peut servir à lutter contre le trafic de drogue. Deuxième élément, je n'oublie pas que l'inventivité criminelle sera toujours plus rapide que la répression régalienne. Et donc, pourquoi pas? Est-ce que c'est opératoire? On verra bien. C'est la monnaie de Paris qui va gueuler. Oui. Moi, je suis à peu près de votre avis, dans le sens où, de toute manière, ça sera prêté pour un rendu et qu'on remplacera de toute façon la monnaie par une autre forme de monnaie, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les crypto-monnaies aujourd'hui sont déjà en cours et peuvent tout à fait remplacer le liquide. Et en revanche, comme le disait Philippe David tout à l'heure, je pense que la monnaie liquide est très utile à certaines professions, dans certains commerces. Et dans certaines circonstances. Et dans certaines que nous ne nommerons pas, mais nous n'en pensons pas moins. Mais voilà. Eric Revel. Darmanin s'est démasqué lui-même, en réalité, puisqu'il a dit que c'était pas faisable. Donc, mon analyse est la suivante. Dans la course des petits chevaux pour la présidentielle de 2027, il était un peu handicapé, il était un peu loin, donc il a essayé de faire une annonce, en sachant très bien que c'était pas faisable. Attal en a fait une sur le port du voile interdit à 15 ans. Retailleau, évidemment, a déclassifié le fameux rapport sur l'islamisation. Moi, je prends ça pour une annonce politique. Maintenant, attention, on sait qu'à terme, l'argent liquide va sans doute disparaître parce que les techniques de paiement via les yeux, via les pouces, les empreintes, etc., va sans doute supplanter tout ça. C'est vrai qu'on se demande comment les antiquaires, par exemple, vont continuer à souvent. Ou, excusez-moi, je dis un mot très court, ou dans une relation extra-conjugale, en général, vous ne payez pas le restaurant en carte bleue ou un chèque, soit dit en passant. C'est marrant que vous pensiez à ça. Oui, vous avez un truc à nous dire? Non, pas du tout, mais... William Moret, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Énormément, j'imagine, d'argent aujourd'hui récupéré lors des places nettes, si je puis dire. Bonsoir. Alors, énormément d'argent, oui, de toute façon. Alors, sur les opérations place nette, mais aussi sur les coups de filet, sur les perquisitions, on récupère de l'argent liquide. C'est énorme. Mais est-ce que la fin de l'argent liquide va mettre un coup de frein et un coup d'arrêt au trafic de stupes? On n'en est pas sûr, dans le sens où ce qu'il faut savoir, c'est que entre le moment où il y a une proposition de loi qui va être amenée et au moment où ça va sortir, on a quand même des délinquants chevronnés qui auront déjà réfléchi à comment pallier à ça. Et c'est ça en fait la réelle problématique de la police et de la justice, c'est parce que ils vont très très vite. Nous on travaille avec un code pénal et un code de procédure pénale, et eux travaillent avec le code de la rue. Donc on n'est pas sur la même, longueur. Et la technologie, parce qu'entre la crypto et le reste, forcément, ils auront en permanence un coup d'avance. Mais il faut aussi se féliciter, les choses bougent. Une proposition, même si on sait que ça va pas être réalisable demain, ça veut dire que enfin les politiques font bouger certaines lignes et veulent s'attaquer à ce problème-là qui gangrène la société. Mais il y a déjà d'autres façons, en tout cas, de payer. Il y a des applis déjà, j'imagine.
Aujourd'hui, par exemple, vous allez dans un bureau de tabac, vous demandez un ticket PayPal à 150 € et vous pouvez faire un transfert d'argent ou communiquer ce numéro pour acheter n'importe quoi. Donc on peut imaginer que les trafiquants passent par ce moyen-là, et là par contre c'est intraçable. C'est pas traçable parce que vous allez dans un bureau de tabac, vous vous faites acheter un ticket, le ticket a une valeur marchande, elle sera débitée directement par le trafiquant et terminée. Moi j'ai lu qu'il y avait même certains dealers qui se faisaient payer de téléphone à téléphone. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle, c'est en fait des transferts d'argent. Alors là, vous avez une certaine traçabilité parce que les acheteurs n'ont pas encore ce vice-là de créer des faux comptes bancaires et de blanchir leur argent. Mais le dealer, lui, qui reçoit de l'argent, pour tracer son compte bancaire, souvent c'est des prête-noms qui ouvrent à sa place. Ça va être quelque chose de démesuré. Et après derrière, une fois que l'argent part dans les comptes bancaires et que ça passe de compte à compte et que c'est transformé en crypto, forcément, on en perd une trace et on perdra énormément d'argent sur les perquisitions. Merci beaucoup William Maury, en tout cas délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Merci pour cette expertise. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Eric Revel, merci Anne Mazoyer. On vous souhaite un très très bon week-end, mais on ne partira pas sans avoir un Alex Priam avec nous. Salut Alex. Salut Alex. Salut à tous. Salut avec un menu d'exception ce soir. Alex. Parce qu'il y a déjà un club français en finale de Coupe d'Europe ce soir. Il y a le Loup. Exactement. C'est exactement. Il y a Lyon-Basse ce soir, finale de Challenge Cup, la petite Coupe d'Europe en direct de Cardiff avec François Trio et Daniel Herrero. Et dans le même temps, on aura aussi un autre match coup près, le barrage de Pro D2 entre Colomiers et Montauban pour une place en demi-finale. L'avant-match va commencer aux alentours de 20h, mais de 19h à 20h, des invités, des sujets, des chroniques avec Philippe Panguero et avec vous au 0826 300 300. Et avec nous, bien sûr, on vous écoute. Allez, passez une très belle soirée. Bon week-end à tous. Et on se retrouve lundi à partir de 17h. Et allez Lyon et l'UBB. Allez, yes.